Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Jean-Philippe Moisan. Jean-Philippe, Yes, bienvenue bonjour. sur le show. Donc, Jean-Philippe, tu es kinésiologue, masso-kinésithérapeute. Yes. Tu as parti de ta propre compagnie qui s'appelle Mhm. Rome Athlétique. Exact. Puis tu travailles aussi au gym Le Chalet de Nick CrossFit, où Ouais. on est en ce moment. Exact. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde-là? Pourquoi Premièrement, moi je suis un athlète en volleyball de plage puis volleyball intérieur. J'enseigne aussi en programme sportif. J'étais à l'Académie des Estacades justement. Ok. Tu compétitionnes encore en Je vais recommencer un petit peu. Ok. Moi, deux, trois événements. Là, C'est vrai? j'essaie de se mettre en forme pour ça. En tant qu'athlète, j'ai été beaucoup blessé au niveau des épaules, des genoux, des hanches. La hanche a été vraiment le dernier qui a fait le clou dans le cercueil à la fin. Je me suis beaucoup impliqué là-dedans pour voir c'est quoi les problématiques qu'il y avait chez les athlètes. Puis je me suis rendu compte souvent pas nécessairement qu'on était mal entraîné, mais souvent avec les connaissances du temps, on avait certaines problématiques qui étaient lève le plus sur le leg press pour entraîner ta force puis ta charge puis tout ça, mais on développait des patrons moteurs qui étaient inefficaces pour ce qu'on avait à faire. Surtout moi en étant un nain de jardin, j'ai juste 5 et 11 dans un monde de géants. Faut que tu optimises ça, c'est Ouais, clair. ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par développer des mauvais patrons moteurs? Exemple, tu sais, quand on fait du leg press, qu'on veut entraîner la force, puis on veut sauter plus haut, on devient beaucoup plus quad moteur. Donc Ouais. souvent, on va développer plus au niveau de nos quads, on va recruter plus au niveau de notre quad. Fait que quand on arrive à faire des sauts, mais souvent, on va avoir soit un petit peu trop de pression qui va être intra-rotulienne parce qu'on va activer davantage notre quad. Donc, on va avoir la bandelette ou le tenseur du fasciolateur qui va embarquer un petit peu plus, qui va avoir justement, qui va tirer, puis on va contrer cet effet-là par recrutement du moyen fessé, des exercices de plus de qu'on appelle glutes dominant. Qui est très très drôle parce que c'est un peu des problématiques dans le monde du CrossFit. On voit que Exactement. tout devient quad dominant. Exactement. Il y a des quads là. C'est ça. Mais souvent, à cause qu'il y avait ce genre de patron moteur-là, déjà parce que souvent, j'étais dans un gym conventionnel, je me suis entraîné, j'ai aimé ça, puis là, je vais avoir un thrill de plus, je commence le CrossFit. Mais exemple, j'ai jamais vraiment fait de squat, jamais vraiment fait de deadlift, jamais vraiment fait de vrai pull-up, jamais vraiment fait d'exercice qui va m'amener à travailler là-dessus, de l'haltérophilie ou quoi que ce soit, qui est vraiment très complexe. Puis je m'amène à faire ça. Fait que, ce qui arrive, c'est que notre corps a pris un patron moteur plus indiqué vers le recrutement des quads, etc. Donc, les gens vont s'asseoir ou vont se lever, puis ils vont avoir toujours l'inclinaison vers l'avant. Par exemple, quel exercice on pourrait faire pour t'aider un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, comment inhiber aussi le muscle qui est contraint au mouvement. Puis, par la suite, on travaille à ce niveau-là. Par exemple, le test de Thomas, dans le fond, si on va au niveau des hip flexors, on voit ton recti band. Fait que ça me donne déjà si. Puis on voit le quad aussi. Puis c'est intéressant, parce que la majorité des gens qui ont des problèmes de hanche, littéralement, des réflexions avant de faire un Thomas, tu fais ah mon dieu, ma hanche ne bouge pas. La hanche ne bouge pas, puis j'ai des squats à faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai des squats à faire, j'ai des deadlifts à faire, puis là, OK. Puis après ça, on va me dire, mais en même temps, quand je fais mon deadlift, j'ai mal au dos, etc. Mais là, tu fais, tu sais, ça peut être à cause de ça. Fait que, en le faisant, en travaillant sur des exercices qui sont un petit peu plus, ce que j'appelle dans le 3R, un petit peu le reconditioning. C'est quoi le 3R? Le 3R, c'est le reset musculaire, donc relâcher ou justement les muscles qui contreviennent au mouvement. Si on regarde, exemple, dans un patron moteur à l'épaule. Donc, c'est pas des mouvements que tu vois qui sont faits problématiques ou des muscles fréquents que tu as? Tu sais, exemple, si on regarde au niveau lombaire, c'est souvent les psoas parce qu'ils travaillent 2 tiers du temps assis, puis on relâche pas au niveau du psoas ou on va pas aller recruter au niveau du fessier, que ce soit faire du hip thrust, que ce soit de faire le stretch en cavalier avec la bande élastique, juste inhiber les fléchisseurs des hanches. Pas les inhiber, j'ai déjà eu un débat avec un autre, mais dans le fond, c'est pas nécessairement l'inhiber, c'est juste lui permettre d'avoir un petit peu plus de mouvement à la hanche. Puis en même temps, d'être capable d'activer nos fessiers pour être capable de justement, lorsqu'on pousse, d'engager sur nos talons, d'engager nos fesses, et non de sentir qu'on est forward, qu'on surcharge nos quads, puis après ça, on a de la misère à faire des squats parce qu'on a trop de pression aux genoux. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas que le problème peut partir de là. Tu sais, les muscles les plus forts de ton corps, c'est tes fessiers, sont censés partir dessus. Puis la majorité des gens passent leur journée à être assis sur ces muscles. Fait que là, tu t'attends à arriver, faire 50 deadlifts per time, puis
tout soit beau, tu sais. Ce que je dis souvent aux clients, c'est imaginez si techniquement vous avez déjà une lacune dans les 5 premiers reps. C'est sûr que tu vas avoir une détérioration. Ah, c'est ça, ouais, c'est sûr. Tu sais, même si on regarde Rich Froning ou les meilleurs, il y a une détérioration de leur technique. C'est ce qu'on appelle la fatigue. Mais après ça, t'arrives, t'es même pas fatigué, puis t'as une détérioration dans tes 5 premiers, eux autres, il y a une détérioration sur les 5 derniers. Entends-tu? Ouais, c'est ça, il y a différence. Il y a quelque chose à faire. Tu sais, est-ce que tu le fais en dehors? Un petit peu qu'est-ce qu'on parlait tantôt en caméra. C'est que si tu es capable de travailler mécaniquement tes acquisitions moteurs, donc d'engager un bon deadlift, que t'engages tes omoplates sont pas trop en bas, que tu regardes ta tête elle reste dans l'axe, tout ça, mais tu vas relâcher déjà ta chaîne musculaire pour engager davantage tes fessiers et non recruter avec ton lower back. Puis j'adore comment tu l'amènes aussi parce que ça ramène à quelque chose qu'on voit souvent. Je pense qu'on est parti d'une discussion de CrossFit. Tu sais, c'est pas de passer automatiquement à travers les mouvements, c'est pas juste de faire un deadlift pour faire un deadlift, c'est être conscient de ce que tu fais. C'est comme je parlais, si on passe encore avec le 3R, le dernier qui était le reload. Le reload, c'est justement de prendre les gestes. Je suis vraiment pas au podcast aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre un geste moteur, mais d'en être conscient de comment il doit être fait. Fait que si on parle de soi, de sentir la pression sur tes talons, quand tu fais un deadlift, si exemple tu es en défilé thoracique, donc un petit peu plus le dos rond, est-ce que ta tête est droite, est-ce que tu es engagé avec ton petit doigt pour engager un petit peu ta chaîne thoracique, à ce moment-là, mais tu vois, tu as une prise de conscience. Et comme on disait, si tu en as 50 à faire, puis là tu es sur le beat de la musique, tu es sur le beat de tous ceux qui sont alentour de toi qui le font, puis que tu pars sur le beat, mais que toi consciemment, tu n'as même pas ta conscience corporelle, ben, c'est sûr que tu risques d'avoir ton failure avant ou que tu es à risque de force de cisaillement, de force de compression, dépendant ton geste. C'est ça que je trouve intéressant. J'aime vraiment la manière dont tu l'amènes des gens, puis j'ai longtemps été dans ce client-là aussi. On est tellement occupé à blâmer le CrossFit qu'on ne regarde pas plus loin que ça. Le problème, c'est pas le CrossFit, c'est ton exécution du CrossFit. C'est pas le clean 18.2, il y a du clean, ceux qui ont fait ça, puis c'est particulièrement merdé. Comment tu t'en fais sur 18.2? C'est la merde, man. Ok. Personnellement, je ne l'ai pas fait encore. Ok. Je me suis pas inscrit simplement parce que j'ai pas le temps, entre autres. Puis là, je vais commencer là, officiellement. Ah, tu vas le faire. Je vais le faire la semaine prochaine. Okay. C'est sûr, je vais me taper le 18.1, 18.2. Back à back, genre, pas dans le même. On se dit pas dans le même. Je vais me donner un 72 heures de mort. Je vais être à chaise pendant 72 heures. Ouais, c'est clair. Non, mais le principe, c'est que je me suis impliqué dans le CrossFit, ça fait à peu près 5 ans. Okay. Avant ça, dans les 5 ans en arrière, il y avait toute la mentalité comme. Je suis peut-être un petit peu plus anti-CrossFit comme toutes les kinésiologues. On est tous passés par là. Moi, j'ai testé les courses à obstacles. J'ai testé le CrossFit, je pense que c'est pas c'est ça. Tu sais, je me suis dit, à un moment donné, puis je me suis dit, comment je pourrais les aider aussi. Tu sais, OK, pourquoi on est toujours en train de bâcher, puis au lieu d'aider puis de rentrer dans le cercle. Puis c'est un petit peu à cause de ma femme. Ma femme fait du CrossFit depuis très longtemps. Ah, les femmes, même. Ah, non, c'est ça. Ma femme, elle faisait du CrossFit, puis comme de fait, avant une compétition, elle s'est blessée. Okay. Là, on a tout fait. C'est la faute du CrossFit. Ouais, c'est ça. Okay. Puis finalement, on a comme travaillé, on a checké, OK, mais comment tu faisais ça? Mais en plus, c'est selon le certain coach de CrossFit, je ne mets pas tout dans le même bateau. C'est important de ne pas le faire aussi. Quand on parle du CrossFit, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs types de coachs, que comme dans tout, tu as des excellents coachs de CrossFit qui sont sur la grosse multicoche. Qu'on pense à Karim, qu'on pense à Karim Elmi, qu'on pense à Raph Gauthier, qu'on pense à des gars qui veulent vraiment et qui connaissent plein d'affaires. C'est des gars avec qui je collabore aussi, à distance aussi. Mais tu as des coachs de marde aussi. T'en as. C'est ça. On nomme les bons, mais souvent on essaie de ne pas nommer les moins bons. Mais tu sais, c'est comme Raph, c'est avec qui j'ai travaillé, que j'ai étudié avec Raph. Ah ouais, j'ai vraiment envie d'être immature et de faire un shout-out. Un shout-out à Raph Gauthier. C'est bon, je suis étudié avec Raph. Puis, justement, l'approche qui était là-bas, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a fait des cours initiation. Fait qu'autant initiation à la théophilie, autant l'initiation, tu ne pourrais pas passer au cours classique avant de faire l'initiation. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, puis je pense que beaucoup de box devraient utiliser le principe que Synergie a amené. Puis ça, c'est vraiment
A big shout out to Raph. C'est ça. On va juste dropper c'est ça. Mais nous ici, dans le fond, on le fait avec Ron. Okay. Dans le fond, c'est ton entreprise. C'est comme mon entreprise. Dans le fond, on l'amène à ce que, ok, tu veux dans le cours classique, mais en même temps, les coachs de CrossFit qu'on a, eux autres, ils déterminent les failures. Juste, toi, tu devrais venir voir JP, toi, tu devrais aller voir JP, tu devrais aller voir JP. Fait qu'au Tonic CrossFit, c'est comme ça qu'ils le font. Puis j'aime comment tu l'amènes, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, tu parles d'amener des assistances, d'amener des trucs qui vont complémenter le CrossFit. Je pense que c'est vraiment important, puis c'est vraiment quelque chose qui est très, très négligé. De tes suggestions, des problèmes que tu vois que les gens n'ont pas, puis des exemples. Mais comme on avait parlé, tu sais, les gens sont assis 8 heures par jour. Donc souvent, les fléchisseurs des hanches contrent bien au mouvement, l'activation des fessiers, puis quand les fessiers sont pas activés, après ça, il y a tous les mouvements comparatifs. Que j'appelle un mouvement parasite, par exemple, engagement du tenseur du fasciolateur pour aider aussi. Donc, une diminution de la qualité de mouvement. C'est ça. Mais en même temps, le syndrome fémoro-patellaire va partir soit de là ou du pied, ou etc. Puis après ça, ou sinon ça va en haut vers le dos. Fait que si ton fessier ne fait pas sa job, mais là ça va recruter tes muscles davantage au niveau de tes lombaires, tes carrés de jambes, etc. Parce qu'ils sont déjà raccourcis du fait que ton psoas est contracté. Tu as une prédisposition. Exactement. Fait que tu as déjà une prédisposition en état de fatigue. Avant ton état de fatigue. C'est vrai, ouais. Là, tu arrives, là, tu fais ton deadlift, puis là, bas. Fait que, tu sais, si on est capable de relâcher ces muscles-là, relâcher l'autre, d'activer ton par un hip thrust, si on fait par exemple. Et c'est intéressant ce pattern-là. On parle du hip thrust, on parle peut-être un mouvement plus de hinge conventionnel. C'est quelque chose qui est assez délaissé en fait. Exactement. Aussi, les patrons moteurs ne sont pas figurés sur ton frame si tu as des membres des bras plus longs. C'est vrai. Fait que souvent, c'est là qu'on va aller chercher. On va voir, ok, ton squat devrait être de telle manière, ton ouverture des hanches devrait être de telle manière. C'est pas faire le mouvement de cette façon parce que CrossFit.com te dit de le faire de cette façon-là. C'est d'adapter le mouvement. Exactement. Puis, le mouvement, justement, il gardait justement l'amplitude au niveau des hanches pour être capable de faire le full. Fait que souvent, quand je vois des athlètes de plus haut niveau en CrossFit ou que ça soit dans n'importe quel sport, ben, je vais le regarder, voir tu vas être plus à l'aise dans celle-là. Fait que, au moins, travaille ton. Ok, c'est peut-être un pouce de plus que ce que tu es d'habitude, peut-être un petit peu plus ouvert, mais au moins, tu vas être mieux pour toi. Fait que c'est vraiment par rapport à ça. Puis la même chose au niveau de l'épaule. J'aime vraiment la façon que tu l'amènes encore parce que moi, j'appelle ça subir son entraînement. Genre, tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui est une autorité divine qui dit comment tu dois t'entraîner. Ben, je pense qu'il y a des gros. Tu sais, il y a les gros. Si on regarde les grands penseurs biomécaniques, etc., qui nous donnent les baselines. Ouais, c'est clair. C'est sûr qu'on est tous d'accord que si tu as le dos rond dans un deadlift, tu es en phase de cisaillement et tu as des blessures. Okay, on s'entend tous là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui l'a vu, qui l'a amené, qui l'a étudié, qui l'a. Fait que je pense que c'est une des choses qu'il faut garder. Oui, il y a des baselines, mais je pense que ton corps te permet de le faire. C'est comme quelqu'un qui est plus grand, ben, si tu ne permets pas d'avoir les pieds plus larges, ben, excuse-moi, c'est sûr qu'il va. La force de cisaillement va augmenter. Sa force de cisaillement, sa rotation lombaire, sa flexion lombaire, excuse-moi. Sa flexion lombaire va être accentuée. Si tu lui permets d'être plus large, il va garder son dos flat, c'est clair. Puis là, il va être moins à l'aise. C'est un petit peu le principe aussi. C'est selon ta physionomie, selon tes amplitudes de mouvement généraux. C'est super. As-tu une note to-do list ou une suggestion de trucs à ne pas faire à ceux qui écoutent? Si on est capable le plus possible de travailler avec notre corps et non la machine. Okay. Ça, c'est personnellement. Intéressant, non? Si je regarde, surtout pour ceux qui veulent faire des transitoires vers le CrossFit ou à l'inverse, c'est souvent la machine, comme on disait, dans le leg curl ou le leg extension, si on prend le leg extension puis un quad dominant, si tu es quad dominant, le leg extension, oublie-le un peu. Ouais, c'est clair. C'est juste selon d'adapter les machines. D'adapter la machine à ton failure à toi. Tu sais, souvent, si tu es un quad dominant, fais du leg curl. Ouais. Fait que déjà là, en travaillant tes antagonistes, fait que, tu sais, si on. Tu sais, exemple, tu as plus de problématiques à l'épaule, tu as déjà l'épaule enroulée, peut-être faire 2 fois plus de back et tout. C'est intéressant pour ces affaires-là aussi parce que tu as beaucoup de monde qui ne voit pas ces trucs-là, qui voit j'ai mal au genou, mon genou doit être le problème. C'est intéressant des fois quand tu as des problèmes d'épaule, c'est peut-être pas ton pec, c'est peut-être pas les trucs directement en avant, c'est peut-être le pec à l'arrière, c'est super faible. Ouais, mais ça, ils sont super faibles, mais souvent pourquoi ils sont faibles? Ouais, j'ai travaillé
avec les Aigles de Trois-Rivières, justement, comme préparateur physique puis Ah ouais? supérieur dans les premières années de l'équipe. Puis souvent, il était en rotation interne. Fait que je pouvais même, en thérapie manuelle, de voir c'était quoi son pitch préféré. Tu sais, si c'est un fastball, tu aurais souvent un petit peu plus de rotation en interne, plus de pinch. Fait que souvent, la mobilité qui était restreignant, puis là, il faisait ça. Ça, là, pour une épaule, excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. C'est vraiment drôle. T'en vois tant de temps qu'ils font des entraînements et qu'ils font des affaires de Ils font tout ça. Ouais, ils font tout ça, la gang. Puis en plus, ils vont lancer. Ouais. OK? Puis, fait que là. Vous avez une chose à retenir, les gars, c'est fuck ça. C'est ça. Parce que en plus, tu sais, tu compresses tes bras, tu compresses ton long chef du bicep. Tu comprends? Fait que là, les gars, puis là, je fais ma fastball à 10 minutes de volume, de vitesse. Ouais. Fait que là, tu vas travailler juste de ouvrir. Et j'avais l'air d'un méchant crétin quand je leur montrais ça, faire l'ouverture, faire de l'Egyptian. Ils faisaient même pas ça, puis c'était tous des athlètes d'NCA ou des pros. C'est des trucs qu'on voit souvent. Tu as tellement beaucoup d'athlètes qui arrivent, qui sont haut niveau, que tu regardes dans leur sport, tu fais ils bougent tellement bien, mais tu regardes des trucs qui sont complémentaires ou qui sont plus antagonistes, on peut appeler, puis ça bouge comme un barbe, tu sais, littéralement. Fait que tu sais, ça peut être juste de faire ça. Fait que tu sais, de limiter justement en pronation, tu sais. JP, merci énormément d'avoir été là, c'était très cool. J'ai vraiment aimé ce que tu disais sur la prévention des blessures, sur tout ce qui est consolider vos bases. Je pense que ça peut bénéficier à vraiment beaucoup de personnes, puis d'être plus conscient de vraiment ce que les gens bougent en général. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver ici au Tonic CrossFit, Gym Le Chalet, ici à Québec. Ils peuvent me trouver aussi chez PCN, la capitale, la clinique de la course à pied avec Blaise Dubois. Ils peuvent me trouver aussi chez PCN Sillery, ici à Québec aussi. Et sur ta page? La page Facebook professionnelle, Instagram aussi, Rum Athletic. Donc, allez voir ce qu'ils font vraiment du bon stock. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci au Gym Le Chalet de nous avoir permis de shooter ici, c'était vraiment très cool. Puis on se revoit la semaine prochaine. Done!